Ça m'a pris plus d'1 an, c'est vrai. On a des croissants qui arrivent. Bon les amis, partie 3 et je reviens avec un beau cadeau. C'est la BMW que je vous fais gagner. Pas de participation financière, donc juste quelques conditions à respecter. Donc premièrement, il faudra être abonné et la deuxième condition aussi simple, je vous le dirai dans la vidéo. J'ai enlevé les flocages, il n'y a plus la rampe dessus. Le seul souci que j'ai eu, j'ai cassé la lame, donc j'ai déjà reçu la lame neuve, je vais la remonter dessus. Je ne sais pas maintenant combien elle vaut, mais pour moi, elle a une valeur inestimable. Même si c'est une 316D, j'ai beaucoup travaillé dessus. Pour moi, elle est exceptionnelle, elle est rare cette voiture. J'aimerais l'offrir à un de mes abonnés. Restez à l'écoute, elle est pour vous. Les amis, enfin on a la bonne nouvelle. L'expert il arrive tout à l'heure. Il ne voulait pas voir le véhicule parce qu'il voulait absolument qu'on enlève le moteur pour qu'il puisse voir tous les dégâts sur le véhicule. Donc hier on a démonté le moteur, moi et le mécano on est venu à deux chez Winning. Là tout à l'heure il arrive. Si tout est ok pour lui, il va nous donner le feu vert pour attaquer la Clio. Eux ils vont faire le nécessaire, marbre, chassimétrie, les longerons, ils vont tout contrôler. Une fois que ça c'est fait, moi tous mes pièces je les ai déjà en stock que j'ai pris. On va faire le remontage et la fin c'est pour bientôt. Donc top départ pour la partie 3, la partie finale quoi. Le jour J c'est pour bientôt. Là, on avait un déjà ici. Voilà. Là, il y en a un là. Donc là, on a enlevé le moteur qui voulait accéder à l'arrière pour voir le longeron, comment il est. Là, c'est que je puisse voir quand je vais venir jeudi prochain, vous avez travaillé dessus Quand on l'aura terminé. Ça va me taper dedans. Hein. Non, mais c'est pas grave ça. Non, t'es pas obligé, tu peux avoir un échange standard. Ah ouais, nous, si tu veux, nous on peut te fournir un échange standard de chez nous, on a des groupes avec qui on travaille, et ils nous font à 3 temps, c'est-à-dire mais l'ancien il faut qu'on l'envoie, et ils nous envoie un autre qui est réparé. Reconditionné, ouais. C'est une pièce équivalente au neuf, donc ça il peut le faire, t'as pas besoin d'aller chez Renault et payer 1005 ou... 1005 le problème, c'est ça. Ouais, non mais ça nous coûte 300 si jamais tu veux, moi je te le commande. Et sauf, au lieu d'être gris, il est noir, tu vois. Ça, c'est des champs standards. Mais ça, il faut qu'on l'envoie, tu vois. Non, c'est comme ça, c'est court. Hein. Toi, c'était bien de regarder, il faut le faire maintenant avant de remonter le moteur. Hein. Bah, en fait, nous, on a fini démontage moteur boîte hier et on est parti, on n'avait pas tout tu vois, regarde, on voyait le truc là, on n'avait pas fait gaffe tout de suite. Hein. C'est vrai. Mais moi, j'avais pas fait attention. Mais c'est pas un souci. Donc moi, ça, je te le commande si tu veux. Je te laisse le tarif d'achat sur la réparation, je te le mettrai dessus. Ouais. Comme ça, tu auras un truc conforme. Ok. Donc, dès qu'on a éclairé, tu peux remonter ton moteur. Ouais. Alors moi, je serai là. Est-ce que jeudi, elle pourrait être éclairée? Là, ils ont démonté le moteur hier, ou aujourd'hui. Ouais. Donc là, il pourra être éclairé. Ouais. C'est-à-dire que là-dessus... Parce que moi, ce qu'il faudrait, c'est que... Moi, quand je viens jeudi, il faudrait que je puisse savoir sur la mesure. Sinon, j'ai une autre proposition pour toi. Ouais. C'est-à-dire que quand elle est dessus, on te prend des photos avec le bon de mesure, de toute façon, on va l'imprimer. Ouais. Comme ça, tu as dans ton dossier... Parce que ouais, il me faut l'impression en photo de bonne mesure, ça je veux bien. Je suis là aujourd'hui, je vois le travail à faire. Ouais. On n'a pas de soudure sur le longeron, pour juste éclairer, on est d'accord. Même s'il y avait des points de soudure, nous on a des soudages, ouais. Et qu'on mette la carte et qu'il te dit l'intensité des points et ainsi de suite. De toute façon, on verra ça. Ça, c'est pas méchant. Hein. Non, ça c'est bon, c'est pas un problème. Ça, c'est pas méchant. Ouais. Non, parce qu'on va souder à la pointeuse ou on va bouchonner? Non, pointeuse. Pointeuse, ok. Ouais. Oui, mais après, encore une fois. On compte un peu. Mais si, ça te heureusement qu'on a démonté le moteur. Un point dur, même si. Ouais, en roulant. Admettons. Ouais, à un moment, ouais. Ça serait rendu compte en roulant, alors que le moteur était remonté, tu vois. Ouais, mais faut pas, moi, regardez pourquoi il faut démonter un moteur. Crémaillère, il est touché. Pour le changer. Tu sais quoi? Ah oui, mais c'est là. Peut-être que j'en ai ici, en échange standard, parce qu'il y avait une Clio qu'on avait faite. Je regarde si elle est encore là. Sinon, au pire, on le commande. Pour demain ou après-demain, il vient. Enfin, oui, parce que tu sais quoi, ce serait bien quand moi je viens, avant qu'on mette le moteur, qu'on ait la crémaillère, pour ça fait. Ouais, je le fais en urgence. Comme ça, je le fais en priorité. Sauf qu'il n'a pas tout en main.
C'est pas, c'est pas la même chose que nous. Je suis tout le temps sur la route, c'est pour ça. Comme ça, il achète des bouteilles de vie, il va te casser. C'est ça. Ah, là, sur ce coup-là, je me suis fait avoir. Je connais des très bons carottiers, des très bons experts. Donc ça devrait rouler. On arrête les compliments, les gars. Non, mais il veut son café, c'est pour ça qu'il fait des compliments. Là, tu veux ton café, c'est ça? Ouais, oui. Bah viens, je te paye le Non, café. alors tu payes aussi à mon ami. Bien sûr, avec plaisir. Et si jamais tu as besoin de pièces, c'est un distributeur de pièces. Il a des bons tarifs. J'en ai beaucoup de. Ah bon? Il a quitté l'immobilier. Et tu fais quoi maintenant? Commercial, alors je suis commercial dans le BTP et agent immobilier. Je fais des casquettes. On est bon? Les amis, 3e jour après le passage de l'expert, nous avait donné le feu vert pour attaquer le véhicule. Et le frérot Amadou, il a déjà fait un gros chantier dessus. Explique-nous un peu ce que tu as fait, frérot. J'ai fait le marbre, j'ai tiré 7 longerons. Cet côté, il est plié, avec 7 pieds aussi. J'ai déjà tout réparé. Et j'ai déjà mis le berceau, le traverse aussi. J'ai le niveau aussi d'en haut. J'ai déjà aussi redressé pour support de l'aile de ce côté. Là, il me reste juste régler les feux avant et le capot et les ailes. Après, j'espère qu'on est tout bon pour remonter le moteur. Et après, je remonte tout et je roule, c'est ça? C'est ça. Nickel. Vous voyez les amis, j'attendais juste le feu vert. Le feu vert, je l'ai eu il y a quelques jours. On a déjà tout attaqué. Ça va pas tarder à sortir sur la route, le véhicule. Dès qu'on termine ici, après c'est là-bas qu'on attaque ici. Là, vous voyez, c'était plié là. Ouais. Là, le support commence à forcer le longeron aussi. C'était légèrement, mais on parle en millimètres. Ça a été décalé, donc ça a fait nécessaire. Là, la porte aussi a été touchée, c'est celle-là. Ouais. Déjà changé la porte et il va faire le réglage. Le capot aussi, on l'a déjà mis dessus. Et à la fin, il y aura le réglage des éléments. Donc voilà. Le capot, j'ai juste posé pour provisoire, pour après fixer cette support de capot avec elle. Après, il reste juste des finitions. Ouais. Il ne reste pas grand-chose. Nickel, super. Bon, nous, on va y aller. Parce que j'ai une surprise aussi, une RS Trophy. Je vais vous la montrer tout à la fin. Tu m'appelles si tu as besoin de quelque chose parce que j'ai la même couleur qui est en attente exprès. Ça marche, il n'y a pas de souci. On a reçu la crémaillère reconditionnée. Pas celle-là, celle-là on va la renvoyer. Crémaillère neuf, reconditionnée d'origine. Donc je vais démonter celui-là et remonter le crémaillère parce que l'expert il passe demain pour recontrôler ce qui a été fait dessus. On y va. Regardez ça. C'est pour ça que l'expert est là. Pour voir des petits détails que nous on voit pas. Comme il y avait la plaque à lui dessus, on voyait pas, on voyait un tout petit peu. Là vous voyez qu'il est complètement cassé. Poubelle. C'est quoi? Là, je fais un peu de muscu, je me prépare. Là on a la crémaillère reconditionnée. D'origine Renault. Attends, il est où le logo Renault? Là. Ah, il est là. Renault. Je te le passe. Vas-y. Ah, ouais, c'est bon. Oh. Ok. Une vis de moins.
je le passe dans le trou et toi, tu fais en sorte que l'axe il soit dedans. Et après, je pourrais remonter. Ok. Les amis, la fin c'est pour bientôt. On vient de remonter le moteur, vous avez vu dans la vidéo. Là je suis en train de remonter le bloc radiateur. Comme vous avez vu, on a mis le capot, l'aile et la porte. Et là il me reste toute la phase avant à remonter. Le pare-choc il est là, donc j'attends qu'ils font la peinture. Ensuite Charlie va attaquer le toit panoramique, pare-brise. On va la remonter en haut sur le pont pour faire toute la finition, contrôler tout et après on sera bon. On va serrer les durites de clim. Tac, 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 tac. Eh, vous embrouillez pas entre frères les gars, ça se fait pas. Ah, je suis en train de contrôler, ils sont en train de... Sur la démocratie, tu vois. Ah ok. Un débat démocratique, c'est ça? Et après, ils vont aller manger ensemble, c'est pas grave. Aïe aïe aïe, oh, le Golgoth il siffle. Embrouille les gars, embrouille. Ouais, tête à tête. Oh, embrouille ou quoi? T'as vu ce qu'il a fait ou quoi? Non, j'ai pas vu. Déjà, quand il est très... Après, il a dit, j'ai carrément tout ça. Tu l'as fumé? Ouais, je l'ai pas après. Ah, bah, Ça, moi, j'aime pas ce faire. et toi, tout à l'heure, je viens de leur dire d'arrêter. Toi, je contrôle. C'est comme ça que tu contrôles? T'entends pas, on est en train de parler, d'un coup, t'entends. C'est qui criait comme ça? C'est lui? Tu l'as fait une soumission alors? Ça, je crois, mais ne le fais pas marquer ça. Il t'a que filmé. Hein. On va envoyer à Chimaev, on va dire il y a un concurrent pour toi. Ah non, il faut l'envoyer à Paul. Oh mais il a fait un combat de lutte avec moi, hein. Il a une sale force frère. Qui? Lui. Ah. J'étais choqué. Mais tu sais, quand je dis au Paul, sur un mec, tous ils arrêtent de parler, ils ont tous la crise. Sur un mec, c'est l'ennemi numéro 1, puis les Tchétchènes. Paul. Mais c'est qui ça? Moi je croyais que tu rigolais, moi je vois. Un petit blanc, tu vois? Tu dors la coupe. Jamais de batterie les gars, vous mettez pas les trucs en charge ou quoi? Ils mettent pas, ils utilisent le jour pour jour. En fait, c'est un combattant truc de UFC. Je le fume. Ah, j'ai mal aux yeux. Il a quoi? Il a 21 ans, il a fait 2 combats avec sur Ibra TV là. Ah c'est sur Ibra TV? Ouais. Lui aussi la personne de ma mère. Ouais. Sale. Mais comme ça, t'as bien vu, même l'Empire ottoman. Et 600 ans après, à un moment donné, tu perds.
C'est la main, ok. C'est rare ça dans... Bah, disons que je suis l'un des seuls à avoir un savoir-faire comme ça. J'ai été formé par un garage, Windling. Je sais pas si ça te parle. Ah oui, je vois. Donc toi tu travailles avec eux carrément. Ouais, on est en partenariat. Donc c'est toi qui leur fais leur véhicule alors. Si tu veux, ouais. Non, il filme pas, tu es en train de filmer ou quoi? Bon, aujourd'hui, jour J, parce qu'on va essayer de démarrer la Clio. Là, j'ai le faisceau qui était sur la première partie, je crois, qui a été coupé en deux, plus l'électrovanne de la boîte qui coûte 800 € chez Renault. Donc j'ai pu l'avoir à 150 d'occasion. On remonte ça, les petits détails là rapidement, et on va voir si ça démarre ou pas. Let's go. Bon, là on va faire un coup de valise. Je viens de mettre la batterie, tout est branché, certains trucs sont branchés provisoirement pour pouvoir la monter au premier étage, pour mettre sur le pont, faire les finitions. On va mettre un coup de diag et on va essayer de la démarrer. Bon les gars, là elle a démarré, je vais la monter en haut, mettre sur le pont et comme ça je pourrai attaquer les finitions. Et mon micro il était éteint tout à l'heure, donc vous n'aurez pas de son. Désolé. Je vais essayer encore une fois, comme ça il attend le moteur. Démarrage. Démarrage, ouais. Bon, ça va, il y a juste la boîte qui bouge un peu, ça va taper légèrement sur le berceau parce que j'ai oublié de ramener le support boîte. Donc pas de stress. Démarrage nickel. Bon là on a récupéré la Clio 4 chez AD Mining, donc ils ont vraiment bien bossé dessus. Le reste maintenant c'est à nous de finir. Donc Eco pare-brise est là, il va monter le pare-brise. Ça va et toi? Ça va. Pare-brise et toit panoramique? Pare-brise, toit panoramique, on va monter. Relo aussi qui prépare le terrain. Ensuite moi je vais passer à la finition, les petits détails qui me restent à faire. Et après je vais redéposer chez le carrossier, polish, les petites finitions carrosserie et la voiture sera prête. Charlie, si moi le ciel de toit, je le monte, ça te dérange pas? Non, pas du tout. Non, tu peux monter. Je te pose là. Donc tu viens pas. Bon Rélo, t'as vu, toi tu vas avoir celui-là à surveiller et moi je reste derrière. Donc tu vois ce point. Ça doit rentrer dans un trou. Ouais, les deux. Donc t'as celui-là, tu vois, il sera de ton côté là-bas. Tu le vois le gros? Ah oui, mais c'est pas grave. Alors ce sera celui-là. Non? Non, ce sera moi. Et l'autre là, tu vois, on se base à ça et après on pose d'un coup. Et si on doit retricher un peu devant, on le fera à la main. Tu vois ce que je veux dire? Après, de toute façon, c'est à peu près la même séparation qu'un pare-brise. On va laisser Zélim finir. Parce que tu vas avoir du mal à la mettre ensuite. On n'est pas à 5 minutes si on peut la mettre tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu as un tour en plastique dur et ça prend en sandwich. Ça te dit rien? Non, ça me parle pas. Normalement, tu as ouvert un. Comme un joint de porte. Ça se peut même qu'il ait en joint de porte. À moins qu'ils l'ont dedans. Parce que c'est pas moi qui l'a démonté. Je vais tout sortir ce qu'il y a dedans. C'est ça, non? Ouais, voilà. Ouais. Moi, je pense, franchement, il vaudrait mieux le replacer tout de suite. Là, après, je vais galérer, c'est ça? Ouais, je pense. Parce que là, on peut pincer. Tu vois? Vas-y. Bah, tu sais quoi, je te donne déjà. Non, mais tu sais pourquoi je dis ça? Tu veux pas lui mettre un coup de propre d'abord? Et moi, Non, mais il y a du nettoyage. T'as des gants bleus, Zélim?
pas, le bas du bras. Chaude comme un rouge. Et c'est mieux que je fais en même temps que là. Zélim, prends juste ta main en dessous, s'il te plaît, pour remettre le rideau dans son guide. Non, je l'emballe. Là, au milieu, tu sais, tu lèves un tout petit peu, tu vois? Là, Ouais, au milieu. Vas-y, vas-y, vas-y. Nickel, merci. de l'autre côté, c'est bon? Ouais, vas-y, ouvre le truc, s'il te plaît. Voilà, ouais, c'est bon. Ok. Toi, mais je joins. Ouais, vas-y. Je pense qu'ils l'ont fait comme ça, je me rappelle plus parce que c'est pas moi qui ai démonté. C'était à la carrosserie. Attends, non, tiens. Fais l'autre coin là. Voilà, et là, on commence devant, alors. Ah, t'as vu? C'est la grande partie qui rentre dans le ciel de toit. Ouais. Et la petite. On aurait gardé si on l'avait fait ensuite. Heureusement que t'as pensé parce que moi. Voilà. Mais même comme ça, putain. Attends, Ça passe par-dessus le rideau, hein, c'est ça? Esthétiquement. Ah non, c'est propre, c'est bon, tu peux continuer. Tu peux? Ouais. Enlève-le. Ouais, c'est... Il est rentré? Ah ouais. Ouais. Ok. Oh. Bon, tourne une fois. Mais vas-y, recule. Attends, touche pas, s'il te plaît. Non, mais doucement. Et derrière, tu sais, tu plaques comme ça se met à ras du toit. Pas moins, pas plus. Vas-y. Je vois un petit sourire. Vite là. Plus la fin approche, plus j'ai le sourire. Ok, ça c'est bon. Zélim, tu peux trouver un petit bout de scotch, s'il te plaît? Faudrait juste rescotcher le bout de faisceau là-dedans. Ouais. Ok, moi je peux préparer le pare-brise. Le faisceau pour qu'il soit fixe, c'est ça? Pour pas Regarde. qu'il dérange? Non, comme ça il bouge plus. Il y a juste un plat là-dedans. À l'intérieur. Ça a aucune contrainte, c'est juste pour qu'il reste comme ça. T'es chaud? Ah ouais, faut que je ça à midi, pas exactement comme le Regardez le professionnalisme, les gars. Dis pas ça tant que j'ai pas fini. T'étais jamais de ce côté. Il n'est pas rêvé. Si, tout le temps. Vas-y. Passe bien en dessous. C'est bon pour toi? Tu poses comme le panoramique. En largeur. Là, t'es pile poil? Non. T'es comment? Attends. Monte un peu. En haut de châssis, c'est bon. Attends, fais rien. Ouais. En bas, Voilà. En haut, tu dépasses de combien au pare-brise? c'est bon, t'as fait? Il me satisfait. Nickel. Ça change tout de suite, hein? Ouais. Là, on va faire une pause café, les gars, le temps que ça sèche. Avec plaisir. On l'a mérité. Allez, coupé. Ça va? Très bien. Et toi? Ça va. Ça va se savoir. Bonsoir. C'est bon? Tu tournes? Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va faire les finitions. On va commencer par disque, plaquettes, les ceintures et ensuite on va remonter toute la phase avant. Contrôle de tous les boîtiers électroniques, donc un rapport qu'on va sortir. Ensuite on va déposer le véhicule en géo et au CT. Parce que lundi on a l'expert qui passe pour faire conduite sur route. Et si tout est ok, ben, ça sera la levée de procédure. Let's go! On a des croissants qui arrivent. Il est déjà midi. Buongiorno. Ah, c'est bien. Ton retard est justifié. Attends, j'ai chopé la batterie. Toi, hein? Ça va? Toi, ouais, ça va et toi? J'étais parti exprès au Carrefour, pas de croissants, j'ai pris des donuts. Et maintenant, tu viens avec les...
Elle est quand même bien usée. Ok, côté droit est bon. On va préparer le pare-choc, monter le pare-choc, les jantes. Après on passe à l'intérieur, tout ce qui est ceinture, diag. Bon, on va faire remplissage de clim et je vais le faire avant de monter le pare-choc, comme ça si jamais j'ai une fuite, j'ai plus d'accessibilité pour faire la recherche. Et comme on a ouvert le circuit, on va le laisser tirage à vide, environ 1 heure pour l'humidité. Voilà. En attendant, je vais faire ma pause et après on pourra remonter le pare-choc et ensuite les ceintures et on pourra prendre la route. Donc la clim c'est ok, pas de fuite, donc on a bien rechargé. On va débrancher ça et ensuite on peut remonter le pare-choc. On attaque le pare-choc. Attends, je mets juste la fiche. Alors, ok. Le câble? Attends, oui, j'ai l'habitude. Ok, vas-y. Dedans c'est bon là, chez toi? Attends, faut que je pousse. Ok. Voilà. Bon, je vais aller en dessous pour le cache moteur. Vous n'aurez pas une belle vue de toute façon. Il y a des vis à enlever encore. Voilà ce qui reste du cache moteur. Bon les gars, extérieur, il me reste juste les 2 roues à monter et je peux la sortir. Et ensuite, on passe à l'intérieur. Ça va, Sandra? Et on va attaquer l'intérieur. Enfin, je suis fier de moi. Il y a encore un peu de boulot, mais c'est une histoire d'heure. Et t'as de la monnaie? Hop. Regarde, il y a même une E36, tu peux filmer, il va accélérer, regarde celle-là. Je savais. Yacine, si tu peux, n'hésite pas à expliquer à nos abonnés comment ça se passe. Pas de soucis. Bon, normalement, les gars, on rentre pas chez Noroto pendant l'intervention. L'atelier, c'est réservé aux employés, mais là, exceptionnellement, on a eu l'autorisation. Voilà, là, on est en train de placer les têtes pour l'alignement. Il a fait un petit bruit, celui-là. Ouais. Je vais voir la dimension des pneus aussi. Voir si l'usure des pneus aussi sont bons. W.
On va le laisser un peu travailler. Voilà. Il faudra juste reculer pour le laser, juste un peu, pour le dévoilage. Là, ce qu'on fait, on met le volant droit. On met le volant droit. Maintenant, on va passer au réglage. Voilà. Là, il y a les valeurs. Les valeurs, c'est que la géométrie n'est pas droite. Parce qu'à droite, il y a plus de décalage qu'à gauche. Là, ce qu'on va faire, on va le remettre droit. Là, on a les cibles. Pour que le volant il soit bien droit et la voiture ne tire pas aussi. Ça évite l'usure prématurée des pneus. On voit si la voiture a eu un gros choc ou pas. Et à ce moment-là, on remet tout en place. S'il y a un problème de rotule, voilà, maintenant c'est réglé. On voit que le paralysme maintenant est droit, que le volant est droit aussi. Donc là, on est largement dans la tolérance. Là, on est dans les tolérances, c'est ce qu'il faut en fait. Et là, on fournit un rapport ensuite avec le avant-après. Le avant-après, on a le paralysme avant, on est à 0,21 en décalage. Là, actuellement, on est dans les valeurs constructeurs en fait. La valeur constructeur est entre moins 0,10 et 0,0. Là, on est complètement dedans. Nickel. C'est ça qui me faisait peur. Voilà. Vous voulez être sûr que j'ai bien bossé. Voilà. Si tu veux voir en plus grand, avec un zoom. Voilà. Maintenant, on est bon. Le paralysme, en fait, on règle. Voilà. Super. Le paralysme aussi qui joue. C'est pour ça que vaut mieux le faire avec des pneus quasi neufs. C'est toujours mieux. Au moins, on n'a pas de défaut de valeur. Et nous, on travaille avec le 3D. Ça veut dire c'est un 3D celui-là. C'est de la haute technologie que vous avez. Ouais. Bon, je suis content. Géo, ça s'est bien passé. Il nous reste que le CT et après l'expert. Donc il est en vacances jusqu'au 4 janvier. Après le 4 janvier, on pourra faire la procédure avec l'expert. Il lui reste juste le dernier contrôle à faire. Mais pour ça, il nous fallait Géo, CT. On pourra passer à la phase finale. Et voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. À bientôt. À la prochaine. Salut. Ciao. Donc là, direction CT, les gars. Bon, on est arrivé CT à Craft Pro Control. Salut Quentin. Salut Zéline. Comment il va? Ça va et toi? Ça va, merci. Carte grise, Clio 4, Nickel, clé nickel. et micro. Ça te dérange pas? Vas-y, mets-le moi parce que je sais pas. Voilà, nickel, je te remercie. Ça te dérange pas si on filme dans l'atelier? Non, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention, ne tombez pas dans la fosse. Ou, de toute façon, il y a la limitation, donc ça me dérange pas, vous pouvez me suivre. Super, merci. Allez, je m'en occupe. Oh, il commence à faire nuit. Dernière mission, c'était. Après, je peux rentrer. Série Netflix ou un peu de Call of Duty. Allez, c'est parti. Bon là, comme d'habitude, on commence toujours par l'identification du véhicule, donc les plaques d'IMAT, le numéro de constructeur et la frappe à froid du véhicule et le kilométrage. Donc là, moi je saisis tout. Bon là, exceptionnellement, j'ai pris sur la carte grise parce que vu que c'est un véhicule expertisé, interdit à la circulation, donc c'est normal que vous êtes en W garage. Là, je regarde où sont mes frappes à froid, mes plaques constructeurs. Généralement, c'est sur les montants de porte. Avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. Là, elle est là, arrière droit. Donc ça, je le recopie. Voilà, c'est bon. La frappe à froid, généralement, c'est toujours dans le coffre, les Clio. Voilà, dans le plancher. Juste un coup d'aspirateur à passer dedans. Ça va, on contrôle pas la saleté intérieure. Sinon, on aurait beaucoup de contre-visites. Hein. Donc, on regarde. Bon, normalement, il y a le flash qui s'active automatiquement, mais voilà. Donc, voilà, je recopie, VF15. Voilà, c'est tout bon. En fait, on fait ça pour éviter qu'il y ait une erreur entre la carte grise
et le véhicule. Ok. Parce que sinon, c'est une erreur de frappe à froid, il faut tout de suite aller le faire modifier. Ça m'est déjà arrivé de voir un numéro échangé sur un véhicule et du coup, le constructeur, voilà, il était un peu embêté parce que c'est une voiture en plus commerciale. Ça, c'est bon, identification, ok. Bon, maintenant, on va vérifier tout ce qui est compartiment moteur. Donc tout ce qui est niveau, tout ce qui est fixation du moteur, fixation de la batterie en général. Voilà, on regarde que le niveau liquide de refroidissement il y est. On regarde l'état en général du moteur, l'état des durites, les faisceaux électriques. Je regarde la fixation de la batterie. Faut bien tout toucher, ça c'est primordial pour voir que tout est en place. Là, je regarde que toutes les durites soient en place. Il n'y a pas de suie. Là, le liquide de frein, voilà, il est bien vert, il est tout beau, tout propre. Celui-là, je l'avais changé. Je peux l'ouvrir. Ça devient à partir du 1er janvier, on est obligé d'ouvrir le bocal pour voir, parce que des fois en fait ça dépend, il y a des morceaux qui tombent dans le... Il devient noir, il devient brunâtre, et il y a des morceaux qui tombent au fond du bocal, parce que après ça peut nuire à au freinage quoi. Là j'essaye de regarder en dessous, aller master vac, mettre cylindre s'il n'y a pas de fuite. Voilà, écoute, pour moi il n'y a rien qui choque. Voilà, je regarde si mes vérins ils tiennent, il n'y a pas de mauvaise fixation. Là je fais un état général, tu vois. Là, je prends tout ce qui est mon aile, mon rétro, les répétiteurs, que voilà, la glace elle soit bien. Bon, là, il y a un petit pet, c'est rien de dramatique. Ça tient du moment que le clignotant il fonctionne, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc là, ma porte, tout est bien, ma structure du châssis, voilà, le caoutchouc, voilà, il n'y a rien de déformé. Ma gâche et ma serrure, voilà. Après, voilà, c'est de l'habituel. Hein. Là, je vois qu'il y a mon gonflage de pneus. On fera ça après, hein, parce que je ne veux pas me baisser tout seul. Voilà. Voilà, pendant que je suis à l'intérieur, je regarde l'état de mes ceintures, tu vois. Je la roule tout entière, je la déroule entièrement pour voir qu'il n'y a pas de traces de déchirure. Voilà. Là, sécurité. Point d'ancrage, tu vois. La surcouture, elle n'a pas été détachée, parce que généralement les accidents, dès que c'est trop fort, la surcouture, elle se détache pour laisser du mou, parce que si imagine, t'es bloqué. T'es dans la merde quoi. Ou certains modèles, c'est les prétensionneurs. Bon, normalement, je dois monter la vitre. Donc là, pareil, la vitre, ma porte. J'ai vu qu'elle s'ouvre facilement. Ma gâche, ma serrure, c'est toujours le même contrôle. Hein. Mon tirant, là, il y a mes faisceaux électriques. Ils ne sont pas déchirés, il n'y a rien. Mes charnières, tout est fixé normalement. Là, je retourne mes ceintures de nouveau. C'est que de la répétition, mais bon, sur des véhicules différents et ça ne me dérange pas quoi. Là, mon feu, il tient. Bon, normalement, on fait ça bras levé. Là, il y a mon 3e feu stop. Là, pareil, très important. Beaucoup de fois, je retrouve ce balai d'essuie-glace défectueux. Donc là, c'est bon. Voilà, le coffre, je l'avais ouvert avant. Voilà, là, il y a mes points de fixation du feu. Je regarde que ça tienne. Pareil pour là. Voilà, tu regardes que ça tient en place. Pareil pour ta vitre arrière, elle tient en place. Il n'y a pas de corrosion, il n'y a pas de corrosion, il n'y a rien. En fait, c'est plus principalement la corrosion. La roue de secours, elle est en dessous. Le joint d'étanchéité. D'accord. Soit il est sur la goulotte, soit il est sur le bouchon. S'il n'y a pas le joint, c'est une contre-visite parce qu'il peut y avoir des fuites d'essence quoi. Voilà, ça tient, nickel. Donc là, je reprends. Pas mal de choses. Je vais ouvrir un CT. Ah ouais, c'est du boulot. Hein. On a 320 heures de formation, on est habilité gaz, électrique. On fait toutes sortes de véhicules inférieurs ou égal à 3,5 tonnes. Aussi important, on vérifie qu'il y a les têtes de siège. Parce que s'il en manque, c'est contre-visite aussi directement. Ah ouais? Ah, ça pardonne plus maintenant, il y a beaucoup de points de contrôle. Une tête manquante, c'est contre-visite. Ah ouais, en plus, à chaque fois, j'y pense à enlever celui du milieu pour la visibilité. Ouais, c'est important, il faut le mettre au plus bas, mais ça, c'est les choses qui passent plus maintenant aujourd'hui. Toujours dans le même ordre. Hein. Comme ça, on se perd pas, on se mêle pas les pinceaux. Très important, tout tient. Nickel. Voilà, pareil, pare-choc, l'aile, le feu, on l'a testé avant. La fixation des plaques, très important. Voilà. Voilà, nickel. Sur mes rétros, feu arrière, feu avant, ça fonctionne, ça fonctionne. Sur mon rétro, ça fonctionne, tout fonctionne très bien. Voilà, la pompe, la pédale sans fond, c'est que la pompe, elle fonctionne bien. Ça fonctionne, c'est très bien. Mon rétro, mon pare-brise, je fais des points de pression aussi. Mon antivol, s'il veut bien se bloquer. Voilà. Ma colonne de direction. Nickel, hein. Les points de fixation, tu vois. Bon voilà, j'ai à peu près fait tous mes points de fixation. Voilà, bah, écoute, pour le moment, j'ai rien à dire, Zélim. Hein. Pour le moment. Okay. Et c'est pas fini. Je vois que les disques sont neufs. Je vois que ça roule bien, le roulement il est bien, il est propre. Voilà, je regarde mes fils de frein. Voilà, tout doucement, tranquillement. Là, il y a l'étrier, je le touche, je regarde qu'il soit bien fixé. Mon indice de charge et de vitesse. Je prends ma barre, je trouve un point pour faire ma rotule de suspension.
Voilà, donc ici pour nous c'est la rotule de suspension, donc les gens c'est leur triangle et tout ça, mais là, cette pièce là, c'est la rotule de suspension, très important. Je regarde aussi si je vois, voilà, mes câbles rigides de frein. Donc là, je les touche, je regarde, ils ne soient pas cassés. Là, j'ai mes tuyaux retour d'essence. Ça, c'est le carburant qui est ici. Voilà, écoute, moi là, pour le moment, j'ai rien à dire. Très important, catadioptre. Là, j'ai mes feux de plaque. Pour le moment, elle est bien. Joyeux Noël. Après les fêtes, là c'est la digestion. Là, j'en peux plus de Noël. Hein. Ok. Ouais, je fais beaucoup de fois le tour de la voiture. Hein. C'est fou. Hein. Voilà. Bon, là, j'ai pas le droit de dégonfler. Je suis 0,1,5 au-dessus. Il n'y a rien qui m'oblige de mettre quelque chose. Ils sont dans les normes. Ça, c'est pour voir si le volant il est bien concordé avec les roues. Mon moteur, il est à 83 degrés. C'est suffisant. Je le mets bien au fond, dans l'échappement. Et je vais faire mes accélérations. Là, mes valeurs sont bonnes, sont en dessous de la limite de 0,51. Donc c'est les seules choses qu'on va avoir démontées, c'est le cache batterie, le cache de la prise EBD pour vérifier son état, sa fixation. Voilà, donc sur ce type de voiture, on est sur un frein manuel à l'arrière. Donc je continue et je valide. Et je viens directement faire mon ripage, ma suspension et mon frein. Donc là, vu que je recule un peu le véhicule, je regarde mes feux de marche arrière, ça fonctionne. Donc là, voilà, je fais un peu le tour de mes feux. Là, mes anti-brouillard avant et arrière. Donc là, je fais un tour d'échauffement qui dure à peu près 15 secondes. C'est pour mettre les freins en condition. Ça, c'est mon freinage, il est où? Ça, c'est mon déséquilibre. Bon, le freinage, il est là, le taux, il est là en principal. Pareil, suspension, déséquilibre. Nickel, freinage, frein à main, frein de service et déséquilibre en général. C'est nickel, c'est parfait, on est dans les normes. Je valide tout ça et je passe directement au feu. Pour moi là c'est fini, je vais pouvoir sortir le véhicule et puis on sera bon. N'oubliez pas de mettre l'assurance, même si c'est pas obligatoire jusqu'à maintenant. Là, bientôt, normalement, les vignettes d'assurance seront plus obligatoires. Hein, bientôt. Ah, ouais, parce qu'ils ont numérisé le... Bah, c'est pareil pour le contrôle technique. Hein. Ah ouais? Bientôt, ils devraient l'enlever la vignette. Et vous aurez accès s'il a l'assurance ou pas? Nous, on s'en fiche de ça. Ça, c'est les forces de l'ordre. Ah, ouais. Mais nous, en tous les cas, on vous met un timbre sur la carte grise. Parce que dernièrement, ils ne demandent même plus les attestations d'assurance. Ils tapent la plaque, ils voient si c'était à jour, assurance. C'est de la mettre bien droite, là. Hop. Nickel. C'est guts. C'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Bah, y a pas de souci. Et à bientôt. Bonne fête de fin d'année. Merci, pareillement. Je perds mon micro. Vas-y, j'aurais bien gardé. Ça marche, bonne soirée. Merci de même. Ciao. On est presque à la fin. Attends. Main libre, il y a le petit bouton. Bon, grimpe parce que moi je suis pressé, sinon je te laisse ici. Pour être sûr, j'ai refait un, je t'enverrai, il est mieux l'autre. Ouais, parce que celui-là, J'ai fait chez Neuroto. Ouais, on a refait un, ça c'était... J'avais changé, j'avais encore, parce que comme c'était un triangle adaptable, dans le doute j'ai mis un d'origine. Et alors j'ai refait, donc ça s'est amélioré. Ouais, parce que toi on était limite. Hein. Un peu ça. Moi j'ai juste l'effacement parce que comme il y a eu plein de trucs démontés, c'est des trucs en mémoire. C'était carte grise et là tu as le... La Géo tu l'as? La deuxième? La deuxième je l'ai laissé sur son ordi, il me l'envoie ce soir, je te le transfère. Et puis faut que tu récupères la châssis métrique. Ouais, châssis métrique, ça je le note comme ça, j'oublie pas, je lui envoie un message. Parce qu'au fait je l'essaye. Ouais. L'essence dedans? Ouais. Non, cette fois-ci, t'inquiète, j'ai tout calculé. Il n'y a pas de voyant. À toutes.
Bon, là, on attend la décision de l'expert. Je sais que j'ai très bien travaillé, mais il se peut que j'ai oublié quelque chose, mais je pense pas. Donc, on verra tout à l'heure. Donc, niveau papier, tout est bon. Là, il va faire essai sur route. Donc, la décision, c'est pour bientôt. Du coup, l'essai sur route est concluante. Il nous reste à contrôler les kits de frein. Après, normalement, ça devrait être bon. Un kit de frein. Je te l'ouvre? Ouais. Voilà, nickel. Ah. Ouais, fait. Attends, je te ramène un mouchoir. Ouais, ça, c'est bien. C'est tout bon pour moi. Super, là c'est bon pour moi. Merci pour le coup de main, Zémi, mon corps. Merci à toi, à bientôt, ciao. Oh, je suis bien. Donc comme je vous avais dit, les conditions, ça sera pendant la vidéo. Donc la première, c'était au début, je vous ai dit, il faut être abonné. Et la deuxième et dernière condition, vous mettez juste un commentaire. Soit vous mettez votre prénom ou vos initiales et département. Et on va faire un tirage au sort parmi un de ceux-là. Donc ça sera le 31 mars. Le gagnant sera annoncé en toute transparence. Les amis, voici la Clio qui est enfin terminée. Beaucoup de travail acharné pendant un an. Pas mal de surprises. Donc je vais essayer de vous détailler tout à l'heure dans le bureau. Bon les amis, je vais vous donner un peu de détails sur le parcours que j'ai eu pour la Clio. Déjà, elle est restée sur le parking en attente de passer le marbre. Donc il y a eu un peu d'inondation parce que nous on avait retiré le pare-brise et toit panoramique, mais on avait mis une bâche, et comme il y a eu un peu de grêle, donc du coup l'eau est passée de travers, ce qui a fait que l'écran GPS était HS, le compteur il était HS, et il y avait, ouais, c'était ça, que ça qui a été cramé dedans. Du coup j'ai dû changer aussi. Heureusement j'ai eu chez EcoCast les pièces d'occasion. Ensuite l'optique gauche en initiale, c'est assez compliqué à trouver, donc j'avais trouvé sur un site lituanien. 120 € avec livraison, donc j'étais aux anges. Sauf qu'il est arrivé, il n'y avait pas le ballast dessus, ni l'ampoule assez rare, Bixenon D5, un truc comme ça. Du coup, pour l'ampoule, j'ai dû aller jusqu'à Mulhouse pour en trouver, parce que chez Renault c'était très cher, je me rappelle plus c'était combien, mais c'était vachement cher. Le ballast, j'ai trouvé sur un site en occasion. Donc des petites surprises comme ça. En même temps, je voulais remercier tous les professionnels qui ont participé, tous ceux qui m'ont aidé sur ce projet-là. Comme je vous ai dit, la procédure, dès le début, je vous ai donné un peu de détails sur les procédures, les voitures accidentées. Donc le dossier complet, c'est l'expert qui a, tout ce qui est marbre, les résultats, tout ça. Je vais quand même vous montrer à la fin, parce que si vous avez une voiture accidentée, sachez que vous avez énormément de défauts. Donc le but, c'est visuellement déjà, il faut que ça soit fait, mais là il y a la partie électronique aussi. Donc quand l'expert il vous fait un diagnostic complet, il faut que tous les boîtiers ils soient bons, il ne faut pas que vous ayez des défauts dedans. Donc là, véhicule fini, donc là on a tous les boîtiers qui sont ok, donc on est à 0 défaut déjà en électronique. Après, il fait l'essai sur route, il contrôle tout. Si ça vaut le coup de faire ce genre de choses. En gros, si vous êtes... ça vaut pas le coup si vous êtes un professionnel ou un garagiste, où vous n'avez pas les moyens de trouver les pièces comme ça, où vous avez beaucoup de travail. Moi, j'ai fait ça parce que c'est ma passion.
Donc ça me faisait plaisir de le faire, j'ai pas compté le temps. Et l'avantage que j'ai, c'est que je suis sur le même terrain que EcoCas et que j'ai eu beaucoup de soutien de EcoCas pour les pièces, pour des prix qu'ils m'ont fait, donc je comptais à les remercier. En gros, prix d'achat 3005, en pièces, toutes les pièces que j'ai eues occasion ou neuf, je suis à 1500 €. Et plus procédure expert, marbre, les petites démarches. Et surtout, je voulais remercier Winning à Pau, qui m'a fait vraiment un cadeau sur ce projet-là. Donc à la fin, je me retrouve avec 6200 €, coût total pour le véhicule. Donc oui, dans mon cas, on va dire que c'est intéressant, mais c'est pas un truc qu'on peut faire plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois, on peut pas faire de ça un métier ou le gagne-pain. Parce que déjà, ça demande beaucoup de temps. On va dire le local, c'est mon jardin. Donc je viens, ça me fait plaisir de faire ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais une voiture accidentée aussi gravement, donc je vous le dis, ça vaut pas le coup. Et ce véhicule, il est déjà prévu d'être vendu à un garage qui est au Portugal. Parce que compte tenu de l'accident, même si je sais que j'ai très bien travaillé dessus et que le véhicule est irréprochable, je ne voulais pas la vendre à un particulier. Donc j'ai privilégié une vente à un professionnel de l'automobile qui sera au courant de tout ce qui a été fait dessus, qui a les photos et il a les vidéos du véhicule. Donc comme ça, il pourra lui-même contrôler. Au moins, je serai tranquille aussi. Donc là-dessus, je pense que j'ai un peu tout dit. Et du coup, ça m'a pris plus d'1 an, c'est vrai, mais entre-temps, j'avais des véhicules à faire et en même temps, j'ai fait des vidéos aussi. Parce que je ne pouvais pas lancer un truc et vous faire attendre. Alors les autres, j'ai eu la chance de pouvoir les terminer correctement. Mais celle-là, comme c'était un peu plus dur que les autres et que pour avoir les pièces, tout ça, donc c'était un peu de galère. Le but pour moi, c'est de la terminer. Donc je m'étais engagé dès le début à le faire. Mais ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc il y a eu des surprises, donc c'est comme ça. Maintenant, je suis super content. Au moins, pour moi, c'est classé cette affaire. Il ne reste plus que, comme projet en cours, il reste la 208 GTI. J'en ai parlé récemment avec Léo. Il attend le pare-choc qui est encore une pièce. Et ensuite, on pourra lancer ça rapidement. La phase finale pour celle-là. Donc, je vous dis à très bientôt, parce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours. Il y a Renault Wind, il y a surtout la Clio 4 RS Trophy. Donc elle va sortir bientôt celle-là. Et il y a d'autres projets aussi que j'envisage de faire. Et comme je vais faire gagner la BM, la Careco, je vais prendre une autre. Donc je pense plutôt à une 335i en F30 pareil. Une blanche que je vais sûrement floquer comme ça, que je vais garder. Parce que c'est vrai au début, 316D, je me disais allez pour aller au travail et tout, ça me suffit. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je voulais un truc un peu plus puissant. Donc voilà, et en même temps, je voulais faire plaisir à un de mes abonnés, donc on a pris cette décision ensemble. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.